Bonjour les gens, je vous retrouve pour la suite de mon marathon Harry Potter qui se déroule du 18 mai au 31 mai pour vous parler du tome 2 Harry Potter et la Chambre des Secrets. Oui, tout à fait, je suis obligée de regarder le titre pour m'en rappeler. C'est pas grave. Comme la dernière fois, je vais vous faire simplement un petit topo de 3 choses que j'ai particulièrement aimées dans le livre, de 3 choses que j'ai particulièrement aimées dans le film, et ce qui m'a plus ou moins déplu. Je commence donc par le livre. Il faut savoir que je n'ai pas particulièrement accroché avec ce tome-là. Je l'ai trouvé très long. En fait, pour moi, les 150 premières pages n'ont que très peu d'intérêt. Je précise pour moi parce que il faut savoir que l'auteur a fait le choix de replacer ses personnages, de replacer le contexte, de réexpliquer un petit peu où en était Harry Potter. Et ça a son intérêt si vous le lisez indépendamment des autres, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sans pour autant vous refarcir le 1 si ça fait longtemps ou juste si vous n'avez pas envie. Donc c'est pas mal. Par contre, quand vous lisez les différents livres à la suite, je trouve que ça n'apporte rien et ça m'a même plutôt saoulée personnellement. Donc, j'ai pas aimé. Je commence tout de suite parce que j'ai pas aimé, parce que c'est surtout ça le gros point, c'est que finalement cette lecture était assez plan-plan pour moi. Malgré tout, je vous parle de 3 choses que j'ai appréciées dans cette lecture. Pour parler de 3 points précisément, j'ai envie de vous parler, même si c'est plutôt du domaine de l'anecdote, des cours vite magiques. Et avant d'aller plus loin, je fais tout de suite une grosse aparté. Toi qui me regardes, si tu n'as pas lu ou vu ce volume-là de Harry Potter, va-t'en, ferme cette vidéo et reviens plus tard, parce que je vais te spoiler à mort. Voilà, c'est dit. Donc le cours vite magique, qui est un cours suivi par Rusard. Je vais peut-être faire des erreurs sur les noms, pardon, 1000 pardons, mais j'ai trouvé que c'était super rigolo cette idée de cours par correspondance pour sorciers un peu cafouilleux. C'était voilà, c'est une anecdote qui m'a beaucoup fait rire. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le développement autour d'une des maisons, la maison Pouf Souffle, je crois, qui est un peu plus présente dans ce volume là, et ça je trouvais que c'était pas mal parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a 4 maisons dans Harry Potter. Pour l'instant j'entends surtout parler des Gryffondor et de Serpentard, et je trouve que les 2 autres maisons sont quasiment jamais représentées. Or là il y a toute une partie de l'intrigue, ou en tout cas des explications qui sont transmises par cette maison là, et ça introduit des nouveaux personnages, et ça, voilà, ça donne un peu plus, je trouve, de relief à l'histoire, et ça justifie un peu les autres maisons, donc c'était plutôt pas mal. Et surtout, le gros truc que j'ai bien aimé par contre là-dedans, bien évidemment, c'est le livre, le journal de, je ne sais plus son nom, bougez pas, je triche, je cherche sur mon petit message, j'ai du Zor. J'ai trouvé ça génial. Le concept, en fait, d'avoir un journal intime qui boit les mots et qui vous répond, mais si j'avais eu la même chose quand j'étais ado, mais j'aurais trop kiffé quoi. Clairement, j'aurais trop kiffé. Je rajoute quand même un 4e petit truc, juste pour le plaisir, le club de duel. Voilà, le club de duel, la petite bagarre entre profs et la petite bagarre entre Malfoy et Potter. Je trouve que c'était bien amené, bien fait. Donc voilà, j'ai eu une lecture qui n'a pas été désagréable, j'ai pas arrêté le livre, je l'ai lu sans souci, mais par contre, voilà, je trouvais qu'il se passait pas grand chose au final, et qu'il y avait une bonne moitié du livre qui servait à rien, donc ça m'a un peu déçue de ce côté-là, quoi. Dans la catégorie donc de ce que je n'ai pas aimé, je vous en ai déjà parlé, c'est le côté un peu long. Et il y a un personnage que je n'ai pas aimé du tout, c'est Dobby, donc l'elfe esclave de la famille Malfoy. Tout simplement parce que il m'a trop fait penser au Seigneur des Anneaux. Clairement, voilà, mon précieux, hein, je l'ai vu tout du long, donc j'ai eu une impression de copie, de plagiat, de déjà vu, de ce que vous voulez, qui fait que j'ai pas apprécié le personnage. Et qui plus est, quand dans le film, pour commencer à faire la transition sur la suite, j'ai vu que les expressions étaient utilisées, étaient quasiment les mêmes, en tout cas dans la version française que j'ai regardée, ça m'a un petit peu, voilà, ça a perdu de son charme, ça a perdu de son intérêt à mes yeux. Donc, pour vous parler de ce que j'ai apprécié dans le film, j'essaye de prendre à chaque fois des choses différentes, ce qui permet d'avoir une vue un peu d'ensemble. Je ne vous ai pas parlé de mon profond agacement pour le personnage Lockhart, le professeur Lockhart.
C'est bien évidemment fait exprès et clairement dans le livre, ça marche très bien. Si vous avez envie d'avoir un personnage qui vous tape sur le système, pour moi c'était celui-là jusqu'à présent. Et alors du coup, dans ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'il est beaucoup moins présent. Et ça m'a fait du bien parce que je crois que c'est aussi lui qui m'a gâché ma lecture. Je continue de me régaler avec les décors. Je pense à la bibliothèque dans le bureau. Mon Dieu, j'ai oublié son nom. Oh, ça craint. Là, je sens tous les regards. Mais si, mais bien évidemment, mais que t'es bécasse. Mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Dumbledore. Là, voilà. Donc, la bibliothèque dans le bureau de Dumbledore, tout en arrondi comme ça, je veux la même. J'ai beaucoup aimé, même si on la voit très très rapidement, la pièce principale des Serpentards. Je trouvais que les couleurs étaient super sympas, ça faisait très cosy, ça faisait très pub anglais, j'ai beaucoup aimé. Et le truc bien aussi dans le film, ce sont les animaux en fait, que ce soit les araignées, que ce soit le serpent, le basilic, pardon, je trouve qu'ils sont bien faits. Ça a vieilli, bien évidemment, mais pas autant que la scène de Quidditch dans le premier, et ça passe assez bien, et je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Dans ce que je n'ai pas apprécié, encore une fois, c'est le rôle de Malfoy qui pour moi est sous-estimé. Je continue à le trouver très intéressant dans les livres et complètement con dans le film. Je sais pas quelle était la volonté de le rendre débile dans le film, mais en tout cas, pour l'instant il m'exaspère. Ça m'exaspère plutôt de ne pas le voir plus mesquin que ça dans le film. Et ensuite, ce sont les incohérences. Dans le sens où il y a des libertés qui ont été prises par rapport au texte, et ça c'est tout à fait normal, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à voir comment est-ce qu'elles peuvent se justifier. L'exemple qui me vient là pendant que je vous parle, c'est l'explication qui est donnée par un des professeurs concernant la chambre des secrets n'est pas donnée par le même professeur dans le livre et dans le film. Et je ne vois pas ce que ça change, si ce n'est de supprimer un personnage alors que ça apporte justement de la diversité à ceux qu'on voit toujours, quoi. Donc je pige pas forcément. Après, je réalise que de lire le livre et de tout de suite derrière regarder le film, bah c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'histoire est encore super récente dans mon esprit et que je me mets en mode « Ah tiens, ça c'est différent. Ah tiens, ça c'est pas pareil. Ah là, ils ont gardé exactement la même phrase. Mais dis donc, cette citation elle est dans le tome 1, elle est pas dans le tome 2. Et puis là, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Ah ça c'est original, par contre ça y est pas dans le livre. » Enfin voilà, je suis vraiment en mode de je décortique et j'analyse, du coup je suis pas du tout dans l'histoire. Donc ce que j'ai fait notamment pour le troisième, c'est que je l'ai regardé avant d'avoir fini le livre. Alors oui, ça me gâche un peu le plaisir, et encore que j'avais déjà vu en fait le 3, je m'en souvenais assez bien, donc je me doute un petit peu de ce qui va se passer, mais au moins je suis pas dans cet état d'esprit où je vais tout comparer, compartimenter et du coup ne pas me laisser porter par l'histoire. Donc j'ai testé ça hier, c'est-à-dire que j'avais avancé la moitié du 3 et j'ai quand même regardé le film. Et là je pense que pour le 4, bah, je vais tester dans l'autre sens, je vais regarder le film et je lirai le bouquin après. Je pense que ce sera peut-être plus facile, je sais pas. Je le ferai bien évidemment pas pour le dernier tome, histoire de pas me tuer la fin, mais je pense que ça peut me permettre voilà, une lecture différente. Je sais pas, je teste, franchement je teste, j'en ai aucune idée, je vous dirai ça quand je vous mettrai la petite chronique vidéo autour du 4. En tout cas, ça me permet d'essayer des choses. Et puis je continue à partager, surtout dans le groupe qu'avait créé Cassandra sur Facebook, donc autour du marathon, et je trouvais que c'était vraiment une super idée, donc je la remercie encore une fois au travers de cette vidéo pour cet impulse autour de ce sujet. C'est vrai qu'Harry Potter pour moi c'est nouveau, donc je découvre, je déguste, j'essaie de ne pas me faire trop spoiler et en même temps je suis la première à spoiler dans mes vidéos, mais je préviens, et du coup bah voilà, je découvre vraiment un univers, une communauté, et même si je me sens pas forcément dedans déjà parce que j'ai pas terminé et parce que pour l'instant je suis pas non plus à fond, je trouve ça super intéressant de voir ce qui anime autant les gens. Donc moi ça m'intéresse d'un point de vue on va dire psychologie, sociologie et tout ce que vous voulez. Voilà, si vous avez envie de partager ce que vous avez aimé dans ce tome 2, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et sinon je vous dis à très très vite pour le tome 3. Ciao!